Une des choses, notamment on l'a vu lors du premier confinement, une des choses que les étudiants nous répètent souvent dans les témoignages, c'est que quand je m'exprime, j'ai l'impression que les personnes plus âgées que moi ne comprennent pas ce que je vis. Presque comme si on leur disait vous êtes dans un confort que l'humanité n'a jamais connu, de quoi vous plaignez-vous? Vous avez Netflix, vous avez Amazon Prime, vous avez des vidéos, vous avez YouTube, vous avez mille et une façons de vous divertir, de quoi vous plaignez-vous? Les mesures du gouvernement ne sont pas suffisantes. Je ne sais même pas s'ils ont conscience d'un quelconque problème des jeunes en général. Dans mon groupe de sport à la fac, il y a un certain nombre de camarades qui ont préféré arrêter leurs études parce qu'ils ne peuvent pas combiner les deux. Aujourd'hui, étudiants sans sacerdoce, clairement. On leur dit, faites des études, essayez de subvenir à vos besoins. Mais aujourd'hui, on a une situation exceptionnelle que sans doute on n'a jamais vue. Il n'y a pas de guerre, mais il n'y a pas de moyen de subvenir à ses besoins. Et le gouvernement n'en prend pas la mesure. Le problème psychologique, c'est grammatique. Il meurt à petit feu. Alors, le gouvernement, dernièrement, ils ont dit qu'ils allaient augmenter le nombre de psychologues dans les facs. Il n'y avait déjà pas beaucoup de psychologues. Je ne sais pas si ça va sauver beaucoup de monde de doubler cela, mais il faudrait vraiment des moyens et surtout une stratégie pérenne à long terme. Or, on a l'impression que ce sont des espèces de mesures ponctuelles qui plus est, ils ont clairement dit qu'ils vont pérenniser ça jusqu'à fin 2021 et coup d'après, comme si les étudiants ils allaient faire leurs études jusqu'en 2021 et après tout ira bien. Le gouvernement a fait 2 aides de 200 € ou 150 €, je ne sais plus, 2 fois. C'est ponctuel. Cette crise dure depuis 8 mois et ça n'arrange rien. Ce n'est pas 400 € qui va sauver les jeunes. Beaucoup d'étudiants arrivent à une acmé où ils n'arrivent plus tout simplement à manger. Et notamment, il y en a un qui m'a envoyé un message en privé où il me dit il mange une fois tous les 3 jours. Une fois tous les 3 jours pour économiser un peu ce qu'il a. Et ces jeunes-là, c'est la future force vive du pays. C'est ça le pire. C'est la future force vive du pays, mais on leur dit mais patientez. Tenez. Non, un jeune ne tient pas en disant patientez, tenez. Je trouve qu'ils ont déjà beaucoup tenu. Je dirais même plus. Ils sont tellement résilients que je me demande parfois quand je reçois les témoignages, pourquoi certains n'explosent pas. Ces jeunes qui ont perdu leur boulot, ces jeunes qui arrêtent leurs études, ils viennent grossir le rang des décrocheurs, des futurs chômeurs. Et là, on est en train de créer une future société pauvre. Lettrée, certes, on pourra remplir notre fiche d'impôt, on pourra vous citer du Sartre, etc. Mais on sera tous pauvres. Et la plupart de ces jeunes, ils le disent, je préfère accepter un job payé aux alentours du SMIC. Au moins, j'ai le sentiment d'avoir quelque chose qui tombe tous les mois, car ma situation actuelle n'est pas tenable. Et c'est ça qu'on dénonce. Et c'est cette prise de conscience que le gouvernement doit avoir. Et la plupart de ces jeunes, contrairement à ce que pense le gouvernement, ils ne feront pas la fête, car entre les problèmes psychologiques, les dettes qui se seront accumulées et le fait qu'ils devront penser à manger, ils ne sortiront pas dans la rue en cassant tout et en faisant la fête jusqu'à pas d'heure. La plupart des jeunes sont dans leur chambre, ils ne mouftent pas, ils ne parlent pas, ils sont résilients, ils comprennent la situation, mais personne ne les comprend.